Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. J'ai progressivement ouvert les yeux et j'ai vu des gens debout autour de moi. Ils criaient tous, essayant d'appeler le médecin. Tout semblait flou et je ne reconnaissais personne. Après quelques minutes, mes yeux ont commencé à voir mieux. Le médecin entra dans la chambre. Il m'a posé de nombreuses questions sur mon état de santé et sur ce que je ressentais. Mon cœur me faisait un peu mal, mais dans l'ensemble, j'allais bien. Ce qui était étrange, c'est que je ne connaissais pas les gens autour de moi. Ils ont agi comme s'ils me connaissaient, mais je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Ils ont essayé de m'aider à me souvenir de certaines choses, mais je ne me souvenais de rien. Essayer de me souvenir me faisait encore plus mal à la tête. Les médecins ont dit à ma soi-disant famille de me ramener à la maison. Cela peut paraître impoli de les appeler soi-disant, mais je ne les connaissais pas vraiment. Alors j'ai essayé de rester calme et je suis rentrée chez eux avec eux. Je dois dire qu'ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont emmenée dans ma chambre et se sont assurés que j'étais à l'aise. Les jours passaient ainsi et ma famille faisait de son mieux pour m'aider à me souvenir de certaines parties de ma vie. Cependant, je ne pouvais tout simplement pas le faire. J'avais l'impression que tout avait été effacé de mon esprit. Alors, j'ai pensé qu'il était temps de commencer une nouvelle vie. La seule chose que je savais de mon ancienne vie, c'était ma mémoire perdue. Ces gens ont essayé de m'aider à me souvenir de quelque chose de mon passé. Ils m'ont montré des photos et des vidéos avec eux, mais je ne me souvenais de rien. Pourtant, je leur ai souri. Il me semblait que ces personnes étaient ma famille, même si je ne m'en souvenais pas. Mais mon ancien souvenir n'a pas simplement pris fin. Il y avait une partie de moi qui était encore coincée dans le passé. Les jours passaient et je ne faisais que me reposer à la maison, m'isoler, essayer de trouver un moyen de me souvenir de quelque chose. Cependant, j'ai réalisé que je devais commencer une nouvelle vie maintenant. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Mais la grande question était, que dois-je faire? J'ai choisi de commencer quelque chose de nouveau et j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes. Je pensais que socialiser serait le meilleur moyen d'améliorer ma situation et cela me rendait heureux. Mon amie Kelly, qui était une amie d'enfance, m'a soutenu tout au long de ce voyage. Je pensais que les choses étaient nouvelles maintenant, et voici le rebondissement. C'était une nuit froide, et ma famille avait organisé une fête. Je n'en connaissais pas la raison, mais c'était définitivement une fête. Les gens étaient rassemblés, et ils semblaient gentils. Puis, un grand type bien habillé aux yeux noirs s'est approché de moi. Il a souri
et m'a posé des questions sur ma santé. Je ne savais pas qui il était, mais je pensais que je ne devais pas être impoli. Cependant, lorsqu'il m'a attrapé la main, c'est à ce moment-là que les questions ont commencé. Qui est ce type et pourquoi se rapproche-t-il trop de moi? C'est alors que Kelly arrive. Elle me dit: Voici Edward, ton mari. J'étais choquée. Je n'avais pas de mots à dire. Je voulais savoir où il était depuis si longtemps, s'il était mon mari, mais je suis restée silencieuse. Peut-être que perdre la mémoire m'a amenée à me demander ce qui se passait réellement. Edward a continué à me sourire, s'attendant à une réaction. Kelly, sentant ma confusion, me murmura à l'oreille: C'est Edward, ton mari. J'ai eu du mal à comprendre cette révélation, ressentant un mélange d'émotions, surprise, incrédulité et une pointe de peur. Alors que la fête continuait, j'ai essayé d'interagir avec Edward, dans l'espoir de me rappeler quelques souvenirs. Il a partagé des histoires de notre vie ensemble et de l'amour que nous étions censés avoir l'un pour l'autre. C'était bouleversant et je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur la vie dont je ne me souvenais pas. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai tenté de reconstruire ma connexion avec Edward. Il a été patient et compréhensif, faisant de son mieux pour m'aider à me souvenir. Cependant, plus j'essayais de me remémorer le passé, plus il me paraissait insaisissable. Le mystère de mes souvenirs perdus me hantait. Un jour, en parcourant de vieilles photographies, je suis tombée sur une image qui a déclenché un léger souvenir. C'était une photo d'une époque où Edward et moi avions l'air vraiment heureux ensemble. Cette petite lueur du passé a provoqué le désir d'en découvrir davantage sur ma vie avant la perte de mémoire. Poussée par la curiosité, j'ai commencé à enquêter sur ma propre histoire. J'ai revisité des lieux familiers, contacté des personnes âgées et vu des effets personnels. Au fur et à mesure que les morceaux du passé se remettaient en place, je me suis retrouvée face à des décisions difficiles. Plus j'en apprenais, plus je me demandais si je voulais reprendre la vie que j'avais avant ou créer quelque chose d'entièrement nouveau.